Alors, il y a quelques versets que j'avais partagés déjà par mail avec la sœur, mais sur lesquels le Seigneur a remis le doigt ce matin dessus. Donc je vais un peu revenir. Ça va nous permettre de revisiter la parole de Dieu et de voir comment est-ce que les choses sont faites dans la parole et non ce que nous avons pu considérer comme étant la vérité, parce que c'est ce que nous voyons pratiquer autour de nous. Alors, donc, on va prendre un certain nombre de versets toujours dans le livre des Actes des Apôtres, parce que les Actes des Apôtres constituent le fondement et la référence de l'Église. Donc, si nous nous posons des questions sur la manière dont les choses doivent être faites dans le corps de Christ, la référence est déjà dans les Actes des Apôtres, et dans les Épîtres, on a la pratique des fondements qui ont été déjà posés dans les Actes des Apôtres. Donc, si je prends par exemple Acte 2, qui est le début de l'Église, Acte 2, verset 41. Acte 2, 41 nous dit: ceux qui acceptèrent sa parole. Donc, si vous lisez le contexte de Acte 2, après l'effusion du Saint-Esprit, les apôtres et les 120 qui étaient dans la chambre haute sont descendus au milieu de la population qui était montée à Jérusalem. Et comme les gens ne comprenaient pas le phénomène apparemment étrange pour eux qui était en train de se passer, l'apôtre Pierre a pris la parole et a commencé à expliquer, a commencé à enseigner justement sur ce qui était en train de se produire, à savoir la mort, la résurrection du Seigneur et la prophétie de Joël de l'Esprit de Dieu répandu sur toute chair. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui sont touchées, qui comprennent que celui que nous avons crucifié, c'était véritablement lui le Messie. Nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans le péché, nous sommes sur le chemin de la géhenne, et ils ont, touchés par le Saint-Esprit, compris qu'il y avait une possibilité de sortir de là. D'où le verset 37. Ce sont ces personnes-là qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont interpellé l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et lui demandé avec les autres apôtres: frères, que ferons-nous donc pour être sauvés? Déjà ici il y a un contraste par rapport à ce que nous pouvons voir pratiquer dans l'église. C'est celui qui prêche qui demande: est-ce que tu veux accepter Jésus? Mais là on voit que la puissance de la parole était telle que c'est celui qui écoutait la parole qui comprenait son état de péché et qui demandait à être sauvé. Donc déjà on comprend que le salut en Jésus n'est pas quelque chose qu'on supplie. On ne supplie pas les gens pour accepter le salut en Jésus. Ce sont les gens qui supplient Jésus pour recevoir ce salut-là. Parce que nous soyons sauvés ou pas, ça ne change rien à la gloire de Jésus. Il suffit de lire dans le livre de Apocalypse 5, et vous allez voir que des myriades et des myriades de créatures célestes adorent déjà le Seigneur dans le ciel. Dans Acte 5, Apocalypse 5, nous voyons des myriades et des myriades qui adorent déjà le Seigneur dans le ciel. Donc, que notre voix vienne se rajouter à celle de ces myriades-là, ça ne change rien à la gloire de Dieu. Dieu, il sera toujours Dieu, assis sur son trône. Donc c'est nous qui supplions pour être sauvés. Ce n'est pas Jésus qui nous supplie pour nous sauver. Donc ça, déjà, ça marque un contraste par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui.
C'est vrai que dans l'amour débordant qu'on a, quand on connaît la vérité et on sait que celui qui n'est pas en Jésus va dans la géhenne, on a tendance à vouloir le supplier pour qu'il accepte Jésus, mais en fait c'est lui qui doit supplier pour que justement Jésus vienne habiter dans son cœur. Donc ça c'était le verset 37 avant d'arriver au verset 41 que j'ai cité. Alors donc il est dit dans le verset 41 de Acte 2, ceux qui acceptèrent la parole. Donc pour entrer dans l'église, il y a quelque chose à accepter quand même. Accepter la parole. Là-dedans, il y a deux aspects fondamentaux. Un, c'est que Jésus, on le reçoit comme son sauveur. C'est une répétition pour nous, hein. Mais l'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Accepter Jésus comme son sauveur, ça veut dire reconnaître que moi-même je devais être puni à la croix et il a pris ma place. Première chose. Et maintenant, ce qui semble être une évidence, mais dans la pratique, ça ne l'est pas, c'est reconnaître Jésus comme son Seigneur. Ça, c'est quelque chose que nous confessons de la bouche, mais dans la pratique, c'est souvent un peu différent. Donc, si nous lisons dans Luc, je crois c'est Luc 6 au verset 45, où il va dire « Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Donc, si quelqu'un ne s'efforce pas dans sa vie à faire ce que Jésus dit et non ce qu'il a envie de faire, en fait, s'il appelle Jésus Seigneur, c'est une usurpation. Il n'a pas le droit d'appeler Jésus son Seigneur. Donc, si quand il est devant une décision à prendre, s'il laisse sa chair s'exprimer, au lieu de se demander qu'est-ce que le Seigneur veut dans cette circonstance-là, au lieu de se mettre à genoux pour rechercher la volonté du Seigneur, même si elle ne va pas dans le sens qu'il souhaiterait, ça veut dire qu'il ne peut pas légitimement dire que Jésus est son Seigneur. Pourtant, ça nous semble tellement évident de confesser dans notre bouche Seigneur ceci, Seigneur cela, Seigneur ceci, à gauche, à droite. Mais de façon pratique, c'est là qu'on voit réellement si Jésus est notre Seigneur. C'est quand on se pose réellement des questions sur la volonté de Dieu avant d'appliquer. Et donc, il dit ici, ceux qui acceptèrent donc sa parole, on a vu quel est le contenu de cette parole-là. Il est mort, ressuscité, ainsi de suite, furent baptisés. Donc, accepter la parole, une fois qu'on a accepté cette parole-là, si j'accepte que Jésus est mon Seigneur, ça veut dire qu'il faut que je fasse le deuil de mon ancienne vie, d'abord. C'est ce qu'il dit dans le verset 38. Pierre leur répondit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. 1. Repentance. 2. Recevoir le baptême au nom de Jésus. Si on n'est pas passé par là, c'est que nous sommes entrés dans l'église par une autre porte. Attention, Jésus dans Jean 10 dit qu'il est là, la porte des brebis. Donc, parce que ça peut paraître étrange, mais moi, je me suis retrouvé à prêcher la repentance à quelqu'un ici, et il y a d'autres personnes qui étaient déjà au milieu de nous, qui ont dit, mais nous, on n'a pas entendu ça avant de passer dans les eaux du baptême. Donc, ils sont baptisés, mais jamais repentis. Donc, ils ne sont pas entrés dans l'église par la porte officielle. Si vous allez voir l'image de l'église qu'on a vue dimanche dernier, l'arche de Noé, il y avait une porte par laquelle les animaux, tous ceux qui devaient être sauvés, les enfants de Noé, tout le monde passait par la même porte. C'est Jésus qui est cette porte-là. Et le chemin, c'est repentez-vous, ensuite le baptême. Il y en a qui passent par la repentance et qui refusent le baptême. Moi, j'étais un exemple. Pendant 6 mois où je m'étais repenti, j'avais reçu le Seigneur, mais j'ai refusé le baptême d'eau par immersion. Donc, si on ne passe pas par la porte officielle, nous aurons beau chanter des cantiques chrétiens, nous aurons beau lire la Bible et expliquer même plus que tout le monde, nous aurons beau faire ce que nous voulons. Justement, quand je résistais au baptême, le pasteur qui m'a conduit dans les eaux du baptême, il m'a confessé que, ancien catholique qu'il était, quand il s'est converti au Seigneur Jésus, dans la vérité,
Lui-même, en tant que pasteur, a commencé à baptiser des gens, pourtant il n'était pas baptisé d'eau par immersion. Il considérait que son baptême catholique était valable. Donc, il n'était pas entré par la porte officielle, la porte du salut, qui est la repentance, le baptême pour le pardon de vos péchés. Donc, c'est cela qui vient valider justement le pardon des péchés et nous devenons ainsi cette nouvelle création dont parle 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour que les choses deviennent nouvelles, il faut régler les choses anciennes et qu'elles soient réellement passées. Et ça se passe dans la repentance. Donc, ceux qui ont accepté la parole, verset 41, furent baptisés et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ajoutés à quoi? À l'église. Regardez entre eux, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Il n'y a absolument aucun laps de temps entre les deux. J'accepte la parole, je me repens et on me plonge dans les eaux du baptême immédiatement. C'est pour ça que quand la sœur m'a dit c'est bon, je me suis repenti, normalement la semaine là même je devais aller chez elle, le jour là même, pour la plonger dans les eaux du baptême. Si j'étais dans les actes des apôtres, c'est ce que j'aurais fait. Donc on n'attend pas, on ne va pas dire bon écoute tu vas faire une classe de baptême où on va t'enseigner pendant un certain nombre de temps et lorsque tu auras bien compris, alors à ce moment là, on va te passer dans les eaux du baptême. Non, il y a une chose à faire, c'est d'annoncer la vérité aux gens, comme Jésus a dit dans Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples. C'est leur dire, vous êtes pécheurs et perdus, et que vous devez vous repentir de vos péchés et recevoir Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, il n'y a absolument pas une formation particulière, parce qu'on ne voit absolument pas un temps entre le moment où ces personnes ont accepté la parole de Dieu et le moment où elles ont été plongées dans les eaux du baptême. Donc, si nous prenons maintenant acte 8, on va voir que c'est toujours le même schéma dans la parole de Dieu. Acte 8, verset 12. Donc, c'est Philippe qui s'était rendu en Samarie et qui avait prêché l'évangile. Et, verset 12, acte 8, 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, on a toujours le même schéma qu'à la Pentecôte, la parole, croire dans cette parole-là, et ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit? Et au nom de Jésus, ça veut dire quoi croire au nom de Jésus? Ça veut dire soumettre sa volonté à celle de Jésus. Parce qu'on peut croire intellectuellement. Si vous sortez là, vous demandez aux gens s'ils croient en Jésus, beaucoup de gens vont vous dire oui, on croit, ainsi de suite. Mais ils ne conforment pas leur vie à l'enseignement de Jésus. Et c'est ça qui fait la différence entre un disciple et un sympathisant de Jésus. C'est ce qui faisait la différence entre les disciples de Jésus et la foule. Donc la question, c'est vraiment de se demander, est-ce que nous faisons partie de la foule ou est-ce que nous faisons partie des disciples de Jésus, c'est-à-dire ceux qui sont disciplinés à suivre l'enseignement de Jésus. Donc, et il est dit, au nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Donc, une fois qu'ils ont cru au nom de Jésus, ils se firent baptiser. C'est ça qui nous engage maintenant concrètement à ce que notre vie se conforme désormais au message de Jésus. C'est le baptême qui valide l'entrée dans l'église de Jésus. Tant qu'on n'est pas baptisé, on ne fait pas partie de l'église de Jésus. C'est pour ça que dans Acte 2 au verset 41, il a dit « Et il fut ajouté 3000 âmes ». On ajoute à l'église. Et si vous lisez le dernier verset de Acte 2, vous allez voir que le Saint-Esprit, c'est verset 47, il louait Dieu et observait et obtenait la faveur
de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait. Donc quand on a parlé de 3000 âmes fut ajouté, c'est ajouté à l'église après qu'il soit passé dans les eaux du baptême. Et ça on l'a déjà expliqué avec le baptême de Jésus, où quand Jésus est sorti des eaux du baptême, une voix dans le ciel a dit: celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Être le fils de quelqu'un, c'est faire partie de sa famille. Donc, la famille de Dieu, c'est quoi? C'est l'église. La famille de Christ, c'est quoi? C'est l'église. Jésus, quand il est ressuscité, il a dit: allez dire à mes frères. C'est qui? Quand on est venu lui dire: tes frères et ta maman sont là et te cherchent, il a dit: c'est qui mon frère, ma mère? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Or, ceux qui font la volonté du Père, c'est l'église de Jésus. Donc, voilà, on voit encore ici dans Acte 8 qu'il n'y a pas un temps entre le moment où les gens entendent la parole de Dieu et le moment où ils passent dans les eaux du baptême. Il n'y a pas une formation qu'on va faire, contrairement à ce que nous pouvons voir ça et là. Donc, il y a toujours cette annonce-là de la repentance. Même dans Matthieu 3, vous allez voir Jean-Baptiste, quand il est paru, il disait: repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Si vous prenez Matthieu 4, vous allez voir Jésus, dès qu'il est rentré du désert et qu'il a commencé à prêcher, la première parole qui est sortie de sa bouche, c'est: repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Donc c'est ça qui est la porte par laquelle nous devons entrer. Et beaucoup de vie spirituelle végète, n'avance pas, parce qu'il n'y a pas eu cette fondation-là à la base. Parce qu'il n'y a pas eu une coupure radicale par rapport à son ancienne vie. On est entré comme ça, on a commencé à faire les choses dans l'église de Dieu, alors qu'on n'est pas membre de cette église-là. Vous savez que vous pouvez avoir votre famille, vous avez des voisins, des sympathisants, des gens qui viennent dans votre famille, mais ils viennent après, ils repartent chez eux. Et la vraie famille reste dans la maison. C'est la même chose avec l'église du Seigneur. Les gens qui viennent, qui partent, ainsi de suite. Mais la véritable église est celle qui est entrée par la vraie porte. C'est ceux qui sont sortis comme une maman. Les enfants de cette maman-là sont ceux qui sont sortis de son ventre. Réellement. Par la même porte. Donc, de la même façon, dans l'église du Seigneur, si on n'est pas passé par la vraie porte, la porte officielle, ça veut dire qu'on n'est pas membre de cette église-là. Ça, c'est les bases, en fait, de la conversion, mais nous voyons qu'elles sont toujours les mêmes ici. Deuxième chose aussi, c'est que nous voyons un ordre qui est donné là, dans Acte 2, 37, repentez-vous. Si vous allez voir, par exemple, également, dans Acte 3, verset 19, il est dit: repentez-vous et repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie ce qui vous a été destiné. Donc, nous voyons toujours ici, on a vu Jean-Baptiste dans Matthieu 3, on a vu Jésus dans Matthieu 4 dire: repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. On a vu Pierre ici là dans Acte 2 dire: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Si vous allez voir l'apôtre Paul également dans Acte 26, quand il parle, je crois, devant Agrippa, le roi Agrippa, il dit qu'il a prêché la repentance et la conversion avec la pratique des œuvres dignes. Dans Acte 26 à partir du verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé quoi? 1. La repentance. 2. La conversion à Dieu, parce qu'on ne peut pas se convertir si on n'est pas repenti. Donc c'est régler la vie d'avant et ensuite entrer dans une nouvelle vie. Et entre les deux, il y a le baptême qui symbolise la mort et la résurrection à une vie nouvelle. Et tout cela n'est réel, n'est que si après il y a la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire qu'il y a un avant
baptême et il y a un après-baptême. L'après-baptême, c'est que notre vie a radicalement changé et les gens à côté peuvent en témoigner. Sinon, rien ne s'est passé. C'est qu'on a fait un acte religieux et ça s'est limité à quelque chose de superficiel, d'humain, dans lequel il n'y a aucune puissance spirituelle. C'est pour cela que la repentance, la coupure avec les ponts de la vie passée est absolument indispensable et la pratique des œuvres dignes de la repentance est ce qui vient attester que nous sommes réellement convertis au Seigneur Jésus. Si on retourne toujours dans Acte 8 avec le cas de l'eunuque éthiopien au verset 36 à 38, nous voyons que Philippe est entré dans le char et a expliqué le verset d'Ésaïe, le passage d'Ésaïe qu'il était en train de lire. Et comme ils continuaient, verset 36, leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau et l'eunuque dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Encore une fois, ce n'est pas Philippe qui a dit à l'eunuque, toi maintenant tu dois accepter le Seigneur et tu dois te baptiser, mais c'est l'eunuque qui a senti le besoin en lui justement d'être sauvé et de demander qu'est-ce que je dois faire. Et Philippe va donc lui répondre et le conduire dans les eaux du baptême. Ça encore, ça nous montre la même chose qui s'est passée dans Acte 2 où ce sont des personnes qui ont entendu la puissance de la parole et qui ont été convaincus de péché. Soit aujourd'hui, c'est que la parole n'est plus suffisamment puissante pour que le Saint-Esprit convainc les gens de péché, donc on est obligé de les supplier pour qu'ils viennent au Seigneur. Soit alors c'est que nous avons mal compris l'évangile. Donc ici, l'eunuque, c'est lui qui a demandé et Philippe lui a donné une condition. Philippe dit au verset 37, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc il y a une condition. C'est pour ça que quand on va ramener quelqu'un dans les eaux du baptême, on va quand même lui poser la question là. Est-ce que tu acceptes? Parce que ce que tu es en train de faire là, ce qu'on va faire maintenant en te plongeant dans les eaux du baptême, ça suppose d'abord que tu es d'accord avec quelque chose, à savoir que Jésus est désormais ton Seigneur. Et également ton Sauveur. Donc le même schéma est présent ici. Il ordonna d'arrêter le char. Tous les deux descendirent dans l'eau. Donc ce n'est pas quelques gouttes d'eau. Si c'était quelques gouttes d'eau, on ne peut pas descendre dans quelques gouttes d'eau. Donc c'était vraiment une quantité d'eau suffisante pour immerger quelqu'un. Et Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Même chose, l'eunuque accepte la parole, immédiatement, on le plonge dans les eaux du baptême. Il n'y a pas un temps où on va dire, bon, écoute, on va voir, est-ce que tu es vraiment repenti, on va observer ta vie, est-ce que ta vie, ainsi de suite. Jamais on ne voit ça dans la parole de Dieu. J'ai eu l'occasion de conduire quelqu'un dans les eaux du baptême ici, qui était dans une assemblée à Paris, où il est venu, il a dit qu'il voulait se baptiser. On l'a mis en observation pendant 1 an pour voir si réellement sa vie était conforme. Et finalement, on ne l'a pas conduit dans les eaux du baptême. On ne voit ça, ça c'est l'évangile humain ça. On ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Ce sont des personnes imparfaites qu'on conduit dans les eaux du baptême pour les amener à la perfection une fois qu'ils vont commencer à recevoir les enseignements. C'est ça le véritable évangile. Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, dit que les ministères apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs sont là pour le perfectionnement des saints. S'ils étaient parfaits avant le baptême, ça ne sert à rien de les enseigner. Si on enseigne des gens, c'est pour qu'ils arrivent à la perfection. Donc si on doit commencer à observer si tu es parfait avant de te passer dans les eaux du baptême, ça c'est un évangile qui est renversé. Ce qu'on doit t'expliquer, c'est que à partir du moment où tu vas sortir des eaux du baptême, tu reçois l'Esprit de Dieu et maintenant tu as l'équipement pour que désormais tu entres dans ce processus de perfectionnement et que tu dois travailler comment la parole de Dieu le dit encore, tu dois travailler en collaboration avec le Saint-Esprit pour
arriver à ce perfectionnement, c'est-à-dire que tu dois laisser le Saint-Esprit te transformer jusqu'à ce que tu atteignes ce perfectionnement-là. Ça veut dire que tu acceptes la mort de la croix. C'est ça que ça veut dire. Tu entres dans ce processus de perfectionnement. Donc, nulle part, on ne voit justement ce temps-là de formation, ce temps d'observation. Non plus, on ne voit de prière de repentance toute faite dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas, ça. C'est pas biblique de faire ça. Vous n'avez pas vu Philippe dire, bon, écoutez, tu vas répéter maintenant après moi. Bon, Jésus, je crois en toi, je me repens de... Non, jamais, jamais, ça n'existe pas dans la Bible. Ça, ce sont les hommes qui ont commencé dans les siècles d'avant. Pourtant, c'était des prédicateurs puissants qui ont commencé à faire cela, mais ce n'est pas dans la Bible. On te dit, repens-toi. Jean 16, verset 8 dit que le Saint-Esprit a été donné pour convaincre le monde de péché. Donc quand on t'a annoncé la parole de Dieu, le Saint-Esprit te convainc de péché et toi-même, le Saint-Esprit faisant la lumière dans ton cœur, ta bouche même va s'ouvrir pour dire à Dieu directement, parce que c'est contre lui que tu as péché. Ta bouche va s'ouvrir et dire ce que tu as à dire à Dieu pour te repentir. Même si tu dis ça dans une forme qui n'est pas conventionnelle par rapport aux prières que nous savons et que nous avons, que nous considérons comme étant des prières que Dieu peut accepter, l'essentiel c'est que tu ouvres ton cœur pour dire à Dieu que ta vie d'avant n'était pas conforme et que tu te convertis, c'est tout. Donc il n'y a pas, répète ceci après moi. Moi je l'ai fait aussi. Moi je vais marcher plus on sort tous du système. Même ici, il y a 2 personnes qui se sont converties lors d'une réunion. Je leur ai fait répéter la prière de repentance. Ici c'était au début de l'église, ici à la maison. Avant de comprendre que dans la parole de Dieu, je conduis une âme au Seigneur. Je n'ai même pas à prier avec elle pour qu'elle se repente. Ça, je n'ai pas appris. J'ai à lui dire, repens-toi de tes péchés. Si tu as fini de te repentir, alors tu viens, je te passe dans les eaux du baptême. Je n'ai même pas... Si elle me dit, oui, prie pour moi, oui, c'est une prière ordinaire. Je prie, ok, que Dieu t'aide et tout ça. Mais je ne vais absolument pas lui dire les mots qu'elle doit répéter après moi. Pas du tout. C'est le Saint-Esprit qui, dans sa bouche, va sortir ce qui doit sortir de son cœur pour que cela soit dit. Dans la prière de repentance, ça n'existe pas. L'observation de la vie des gens, s'ils marchent, est-ce que ce que tu me dis que tu t'es repenti, qu'est-ce qui prouve? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Je n'ai pas à aller faire la police derrière les gens qui me disent qu'elles se sont repenties pour savoir si réellement elles se sont repenties. Si elles me mentent, c'est au Saint-Esprit qu'elles ont menti, c'est pas à moi. Moi, je n'ai pas à faire cette police-là. Parce que ce n'est pas moi qui convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Donc si quelqu'un me dit je suis repenti alors que ce n'est pas le cas, moi je le plonge dans les eaux du baptême. Dieu ne va jamais me demander pourquoi tu l'as fait. Je dois croire dans la bonne foi de ce que la personne me dit. C'est tout. Je n'ai pas à discuter par rapport à cela. Je n'ai pas à aller faire des enquêtes dans la vie des uns et des autres pour savoir est-ce que toi qui vas passer dans les eaux du baptême là, c'est quoi ta vie? Nulle part on ne voit dans la Bible les apôtres disent tu as combien de femmes? Tu as 3 femmes? Non. On te prêche la vérité, c'est tout. On te dit, voici, maintenant que tu es converti au Seigneur Jésus, voilà comment, déjà tu dois te repentir, on te dit c'est quoi le péché, ainsi de suite. Toi-même dans ton processus de repentance, quand tu vas t'asseoir devant Dieu, l'Esprit de Dieu va te montrer tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans ta vie jusque-là, et tu vas te repentir de cela, et tu vas recevoir Jésus. Si maintenant, ça peut arriver que tu as des questions sur des choses qui sont dans ta vie que tu ne sais pas vraiment si c'est dans la volonté de Dieu, oui, tu peux solliciter un frère pour lui demander, mais ça, est-ce que vraiment, parce que tu ne connais pas, tu n'es pas censé, pour le moment, lorsque tu passes dans les eaux du baptême, connaître la parole de Dieu, puisque Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisés et ensuite enseignés. Donc l'enseignement vient après le baptême. Donc la personne n'est pas censée savoir les enseignements de Jésus, donc effectivement, elle peut avoir des questions relatives à sa vie, des choses qu'elle ne sait pas. Est-ce que vraiment c'est quelque chose dont il faut se repentir ou pas? Donc absolument, il n'y a pas d'enquête à aller faire dans la vie des personnes ou même des questions à aller poser sur les détails de la vie des gens. Ça, c'est faire le travail du Saint-Esprit. Ce sont des erreurs, en fait, que nous faisons.
parce que la parole n'est pas suffisamment puissante ou que nous ne faisons pas suffisamment confiance au Saint-Esprit par rapport à la parole que nous prêchons. Donc nous humainement, nous allons aider le Saint-Esprit à essayer de sonder dans les vies, est-ce que réellement cette personne que je vais conduire dans les eaux du baptême est réellement repentie. Ça, c'est pas notre travail, ça. Et nous voyons cela justement dans Acte 8 ici, là. Regardez Acte 8 déjà, il nous est dit qu'il y avait un magicien là, qui avait étonné plusieurs personnes. Déjà au verset 13, il nous est dit, Simon, qui était un magicien, lui-même se fit baptiser. Simon lui-même se fit baptiser. Non, déjà c'est Simon lui-même crut. Aussi, il crut aussi, et après avoir été baptisé, toujours pareil, il n'y a pas de temps où on va dire, bon écoute, toi tu es un magicien, on va te faire 8 mois de délivrance d'abord, avant que tu vas passer dans les eaux du baptême. Ça n'existe pas, ça, dans la Bible. On lui a prêché le même évangile qu'aux autres habitants de la Samarie, là. Et c'est tout. On n'a pas dit, Simon, tu dois passer par la délivrance. Alors que si aujourd'hui, regardez tous les satanistes qui se convertissent, si vous racontez le nombre de temps qu'ils ont passé dans la délivrance, avant qu'on commence à les considérer comme de vrais chrétiens, mais on dit ici là que Simon, c'était un magicien à tel point qu'il avait étonné toute une ville et qu'on disait même que sa puissance, regardez, c'est le verset 10, il avait étonné même les petits et les grands. Et on appelait sa puissance la grande. Et on disait que c'est la puissance qui vient de Dieu. C'était pas un petit magicien. Mais nulle part on ne nous dit qu'il est passé par la délivrance tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est pas biblique ça. Ça, c'est encore un manque de foi par rapport à la parole, ou bien une parole qui n'est pas puissante pour délivrer les gens. Donc on croit qu'il faut faire appel justement à tout cela. La parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit sont suffisantes pour délivrer complètement les personnes si elles se sont repenties sincèrement devant Dieu. Les liens sont totalement et entièrement coupés. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il n'a pas dit que quelques liens vont encore rester. Il dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, pas certaines choses, toutes. Normalement, c'est tout. Sinon, il y a un problème à notre conversion, c'est à nous-mêmes de revenir pour voir comment nous nous sommes convertis. Souvent, les gens peuvent se convertir en écoutant un autre évangile qui n'est pas celui de Jésus. Donc forcément, ils ne sont pas entrés par la vraie porte. Ils ne sont pas convertis comme la Bible le demande. Donc ce n'est pas la faute à la parole de Dieu. C'est la faute à la personne ou à eux-mêmes qui n'ont pas bien écouté ou fait les choses telles que l'évangile le demande. Alors, dans verset 18 ici, lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent. Ça, c'est quelqu'un qui est converti et passé dans les eaux du baptême. Et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'impose les mains reçoive l'Esprit Saint. Bon, à ce stade-ci, les apôtres auraient dit, nous avons fait une erreur de baptiser Simon parce qu'il n'est pas vraiment converti vu ce qu'il est en train de dire. Normalement, c'est la manière dont nous aurons considéré les choses aujourd'hui, mais les apôtres n'ont pas du tout, ils ne sont pas revenus sur son baptême. Parce que ici, là, on a dit, au verset 11, on a dit que Simon aussi crut. Donc on a dû lui demander, est-ce que tu crois, comme Philippe a demandé à l'eunuque, est-ce que tu crois? Oui, je crois, ok, allez, hop, dans les eaux du baptême. Donc ici, là, maintenant, on voit qu'il n'y a pas la pratique des œuvres dignes de la repentance qui sont là. Donc qu'est-ce que les apôtres font maintenant? Mais Pierre lui dit que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il ne se souvient pas qu'il y a quelques jours, Simon, c'était un magicien. Il le traite comme un chrétien qui a l'Esprit de Dieu. Parce que dès qu'on sort des eaux du baptême,
on a accepté Jésus comme son Seigneur. Donc on te traite comme quelqu'un qui aurait dû avoir sa volonté soumise à celle de Jésus. Et non plus par rapport à ton passé. Parce que le passé, il est passé vraiment. Donc on ne va pas revenir et dire que ouais, il n'a pas encore tout à fait compris. Non, non, pas du tout, il n'y a pas d'excuse là-dessus. Que ton argent périsse avec toi puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Mais alors, verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Parce que les apôtres savaient qu'on avait prêché à Simon le vrai message de la conversion, de la repentance. Donc s'il n'est pas repenti là, à ce moment-là, la faute vient de lui-même, et non du baptême, et non des apôtres. Et on lui dit, on ne lui dit pas repasse dans les eaux du baptême, on lui dit repens-toi. Maintenant que tu es un chrétien et que tu ne marches pas dans la vérité et que tu réalises que tu n'es pas dans la vérité, repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es en proie à l'amertume et à un fiel et du fiel et au lien de l'injustice. Donc voilà comment les apôtres ont opéré avec Simon qui était nouvellement converti. Donc on l'a mis devant ses responsabilités. Donc dès l'instant où quelqu'un sort des eaux du baptême, il devient un chrétien responsable devant Dieu, quel que soit ce qui a été son passé. Quel que soit ce qui a été son passé, c'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire dans les évangiles que celui qui veut s'engager à construire une maison, qu'il s'asseye d'abord et qu'il calcule le prix pour savoir s'il en aura suffisamment pour bâtir la maison jusqu'à la fin. Donc, c'est pas un engagement qui se fait à la va-vite parce qu'on a vu des gens faire ou bien parce qu'on croit qu'on a tel problème et ça va nous aider à traverser le problème, à surmonter le problème pour avancer. Non, c'est un engagement réel avec le Seigneur. Et une fois qu'on est engagé, le Seigneur nous tient responsables justement par rapport à l'engagement que nous avons pris. Et quand vous voyez dans Acte 5, avec Ananias et Saphira, c'était des enfants de Dieu convertis, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais juste lire. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix, puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il ne dit pas que vraiment Ananias, vraiment Satan t'a séduit, c'est pas grave, on va prier pour que Satan ne te séduise plus. Il dit pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit et de retenir une partie du prix du champ? En quelque sorte, ce qu'il lui dit, c'est pourquoi tu as laissé Satan remplir ton cœur. Donc, tu avais la possibilité de résister à Satan et tu ne l'as pas fait. Encore une fois, où on met la responsabilité sur le chrétien. C'est pour cela que les prières de délivrance et tout ça, ça n'existe absolument pas dans la Bible pour les chrétiens. Ça existe pour les païens, mais ça n'existe pas pour les chrétiens. Jamais je n'ai vu un apôtre ou Jésus prier pour que quelqu'un qui est converti soit délivré. Jamais, ça n'existe pas dans la Bible. Parce que à la base, le travail a été fait correctement. Vous lisez dans Actes 19, vous allez voir ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, amenaient les livres chers de grand prix, ils venaient brûler ça devant les apôtres. Ça, c'était les vraies conversions. C'était des gens qui avaient renoncé totalement à leur ancienne vie. Ce n'était pas qu'il est engagé avec le Seigneur, mais à côté de ça, il continue encore à pratiquer des choses de la vie d'avant. C'est là qu'on ramasse tous ces esprits-là.
et qu'on ramène, et après on est étonné. Ah, ça ne va pas. Ah, l'autre, ça. Non. De deux choses. Soit, effectivement, c'est Satan qui essaye de nous effrayer, et dans la réalité, il n'y a rien. Il nous effraie parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu et qu'on ne sait pas la confesser. Mais, ou bien on n'a pas fait le travail comme ça se doit. Parce que le cas, justement, de Simon est un cas quand même que nous voyons où il aurait fallu, selon le monde de maintenant, tel qu'on prêche l'évangile, qu'il soit délivré. Mais il n'y a pas ça dans la Bible. Bon, donc Ananias ici a retenu une partie du prix. Et Pierre, encore une fois, c'était toujours lui avec Simon là-bas, le met devant ses responsabilités. Tu as laissé Satan te séduire. Lorsque tu l'avais, l'argent, ne demeurait-il pas à toi? C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de garder l'argent et lui-même. C'est lui qui a décidé d'amener cet argent et il a menti en fait que c'était la totalité alors qu'il avait retenu une partie. Il pouvait dire voilà, moi j'ai vendu, moi j'ai décidé de retenir avec ma femme telle partie, je vous donne le reste. Mais c'est qu'il est venu dire voici tout. Et là, il y avait un mensonge et on lui dit qu'il a menti. Non pas à Dieu, mais au Saint-Esprit. Donc de la même façon, quelqu'un qui dit « Moi je suis repenti, passez-moi dans les eaux du baptême » et qu'il n'est pas réellement repenti, c'est au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu de pécher et non celui qui prêche la parole. Donc c'est avec le Saint-Esprit que les choses vont se passer. Moi j'ai conduit déjà 2 personnes, 2 sœurs ici, dans les eaux de 2 filles, je vais dire dans les eaux du baptême. Et après les eaux du baptême, il y en a 2 qui ont eu des enfants hors mariage. Dieu ne va jamais venir me demander pourquoi tu as baptisé des personnes et après, d'abord elles n'ont pas suivi les enseignements, après elles sont reparties, elles ont vécu leur vie et j'ai appris qu'elles ont eu des enfants hors mariage comme ça, mais ça c'est leur responsabilité. Dieu ne va jamais venir, il va me demander est-ce que tu leur avais prêché la vérité? Elles ont entendu l'évangile. Elles sont responsables de ce qu'elles ont fait devant Dieu. Ce n'est pas ma responsabilité. La responsabilité que le Seigneur me demande, c'est est-ce que tu leur avais dit qu'il faut se repentir? Est-ce que tu leur avais dit qu'il faut changer de vie? Est-ce que tu leur avais dit qu'il faut persévérer dans l'enseignement? Parce que c'est ça qui va faire grandir ta foi et te faire justement marcher selon la parole du Seigneur. Oui, je leur avais dit ça. Si elles n'ont pas fait, leur responsabilité est engagée, telle que Ananias ici là. Alors la fin du verset dit et après la vente le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur? On ne lui dit pas voilà, tu as un démon d'avarisme dans ton cœur, on va le chasser au nom de Jésus. Non, pas du tout. Comment as-tu? Tu es responsable. Comment as-tu mis dans ton cœur une pareille ordre? C'est que maintenant on accuse Satan de tout et de n'importe quoi parce que le chrétien n'est pas responsable. Déjà, 1, il ne connaît pas la Bible. 2, il fait des choses et après les conséquences sont là. Il commence à dire Satan a fait ça. Non, Satan n'a rien fait. C'est que tu as laissé, tel qu'il dit ici. Comment as-tu mis dans ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendu ces paroles-là, tomba et expira. Ça n'existe plus ça dans l'église. Que sur une parole comme ça, quelqu'un est foudroyé par la puissance de Dieu et il meurt. Parce que nous sommes tellement englués dans le compromis et le péché que la puissance de la parole n'agit plus de cette façon-là. Voilà Ananias qui a blasphémé contre le Saint-Esprit et il a un jugement immédiat de Dieu. L'apôtre ne lui a pas dit tu vas mourir. Les paroles seulement qui sortaient de la bouche de l'apôtre, comme le Seigneur Jésus a dit, c'était comme une épée tranchante, aiguë, qui en même temps apportait le jugement. On n'a pas dit demain on va voir si tu vas changer et tout. Non, c'est immédiatement que pour lui et son épouse, si vous lisez par la suite, le jugement de Dieu est arrivé. Donc c'était trop tard. C'était pourtant quelqu'un qui était converti au Seigneur. C'est quelqu'un qui était dans l'église de Jésus. Et ça s'est passé dans la parole. Et donc le Seigneur, effectivement, il y a encore d'autres versets qui parlent de baptême. Si vous voyez l'apôtre Paul dans Acte 9, verset 18, pareillement, lui aussi, il n'y a pas de coup de baptême, il n'y a rien. Acte 9, verset 18, il est convaincu de péché, repentance, et puis il se baptise immédiatement.
vous prenez aussi Pierre chez Corneille dans Acte 10, je donne juste les versets pour qu'on gagne du temps. Acte 10, verset 48, le Saint-Esprit est descendu sur des personnes qui écoutaient la parole de Dieu chez Corneille. Immédiatement, Pierre a ordonné qu'ils soient baptisés. Donc, et une fois que, comme on a dit, on est baptisé, on devient responsable. Bon, laissons les versets sur le baptême, allons lire un peu. Donc, si vous voulez noter Acte 16, du verset 14 au verset 15, ça je crois c'est Lydie, la marchande de pourpre à Thyatire, qui a entendu la parole de Dieu immédiatement. Elle s'est baptisée. Acte 16, verset 33, le geôlier. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et on leur a prêché la parole de Dieu. Après quoi, ils ont été baptisés immédiatement. Acte 18, verset 8. Et Paul également, dans Acte 19, verset 4 à 5, quand il rencontre des disciples à Éphèse. Donc, maintenant que nous sommes convertis au Seigneur Jésus, on a vu déjà que le Seigneur ne nous traite plus de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné son esprit. Pour discerner ce qui est de la volonté de Dieu, de ce qui ne l'est pas. Pour marcher d'une façon conforme. Si on hésite, on se met à genoux, on demande au Seigneur, est-ce que ça là, ce que je vais faire, c'est conforme à ta volonté? Si nous prenons par exemple Hébreux 10. Regardez Hébreux 10, où la responsabilité, encore une fois, du chrétien est vraiment mise, comment dire, est annoncée. Regardez Hébreux 10, verset 26 à 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est pour cela que l'enseignement est indispensable pour grandir dans la connaissance de la vérité. Maintenant que nous avons reçu cette vérité-là, si nous allons marcher contre la vérité que nous avons reçue, il dit ici là, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Il y a une différence entre ceux qui sont dans l'ignorance. Acte 17, versets 30 et 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Ils sont ignorants, ils se repentent, Dieu pardonne. Une fois qu'on connaît la vérité, on n'est plus ignorant si on ne marche pas dans cette vérité, mais on est rebelle. C'est différent. Il y a des ignorants et il y a des rebelles. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, et il dit ici, là, on comprend bien que ce n'est pas immédiat. Le Saint-Esprit prend d'abord la peine de nous rappeler. Attention, tu es en train de sortir de la volonté de Dieu. Il nous rappelle. Et après, tel qu'on l'a vu dans 2 Thessaloniciens 2, Dieu lui-même envoie une puissance d'égarement si tu ne veux pas croire à la vérité pour que tu crois au mensonge. Et là, à ce moment-là, tu vas entrer sur le coup du jugement de ces versets-là. C'est important de dire ça aux personnes dès le début de leur conversion, pour qu'ils comprennent le chemin dans lequel ils sont en train de s'engager. Et si jamais ils veulent réfléchir quelques jours encore pour le baptême, comme c'est le cas, tu peux encore prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est ça vraiment que je veux suivre? Mais le Seigneur, évidemment, dit qu'il est là pour nous soutenir, pour nous amener. Donc, il voit d'abord notre bonne volonté à marcher dans la vérité. Mais si on dit, moi, de toute façon, ce n'est pas la vérité que je recherche. Moi, j'ai un bien que je demande à Dieu et c'est ça que je veux atteindre. C'est là qu'on aura des soucis. Alors, et il dit, verset 28, Hébreux 10, verset 28, si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié. Vous avez vu Ananias ce qui s'est passé là-bas. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié. Avait été sanctifié. Certains disent qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Vous avez vu ce qui est écrit. Quelqu'un qui avait été sanctifié, c'est un chrétien. Mais il nous est dit ici là que il est quand même sous le coup du châtiment. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais il y a une condition. Qui
marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que si tu marches selon la chair, tu es dans le cas-ci. Le châtiment repose toujours sur toi. La colère de Dieu est toujours sur toi parce que tu ne marches pas selon la volonté et l'esprit du Seigneur. On n'est pas en train de dire que dès que tu pêches, immédiatement le Seigneur te foudroie et tu meurs. Non. Sinon, on n'aurait pas 1 Jean 1 verset 9 qui nous dit, si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et au verset 7, il dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous sommes mutuellement en communion avec lui. Donc si nous nous efforçons à marcher dans la vérité, l'Esprit de Dieu vient nous encourager. Même si nous tombons, le Seigneur va nous relever. Là, on parle de quelqu'un qui délibérément connaît la vérité et refuse de marcher dans la vérité. C'est de ça qu'on parle ici. Et aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons, je suis au verset 30 d'Hébreux 10, nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, ou encore le Seigneur jugera qui? Son peuple. Si c'était que jamais plus un chrétien ne pouvait perdre son salut, Dieu n'a pas à juger son peuple. Mais c'est écrit ici que Dieu jugera son peuple. Et il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Donc vraiment, il faudrait que nous soyons conscients de l'engagement véritablement que nous prenons. Si je retourne dans Hébreux 6 au verset 4, il est dit, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, Hébreux 6 verset 4, et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, les gens baptisés de l'Esprit, et ainsi de suite, et qui sont tombés, c'est-à-dire qui sont tombés, et le Saint-Esprit les a avertis et ils ont préféré rester par terre au lieu de se relever. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Donc Dieu qui donne la repentance est disponible pour nous donner la repentance dans certaines conditions. Si on peut arriver à un stade de rébellion, que Dieu nous envoie une puissance d'égarement, et c'est là, dans ce cas, qu'il devient impossible. Pourquoi? Parce que quand on va dire la vérité, le cœur sera dur pour recevoir cette vérité-là. Le cœur sera endurci et ne va plus recevoir la vérité. On va persévérer dans la rébellion et là, on ne pourra plus arriver à la repentance. Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Ça, c'est celui qui décide délibérément de marcher dans le péché. Donc, on a ces exemples-là, et je finis par Pierre. Je crois que c'est 2 Pierre 2, verset 20. 2 Pierre 2, verset 20, et je vais finir par là. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus, celui qui s'est repenti de ses péchés, qui est entré dans l'église, il s'y engage de nouveau. Donc il regarde comme les Israélites qui étaient sortis d'Égypte et qui continuaient à murmurer dans leur cœur, ah finalement en Égypte on avait la viande, on avait ci, on avait ça. Donc dans leur cœur le monde n'est pas sorti et ils continuent à convoiter les choses qui sont dans le monde et veulent y retourner. Il est dit ici, ils s'y engagent de nouveau, donc ils retournent au monde et sont vaincus par elle. Donc ils retournent dans le monde et ils restent. Leur dernière condition est pire que la première. Vous savez qu'il y a une hiérarchie dans les châtiments de Dieu. Quand Jésus parlait du jugement, il disait souvent que si Tyr et Sidon avaient entendu la parole telle que vous êtes en train de l'entendre, ils seraient jugés moins sévèrement, ainsi de suite. Donc il y a une hiérarchie dans les jugements. 2 personnes peuvent être perdues et vont en enfer, mais les niveaux de punition ne sont pas les mêmes là-bas. Donc celui qui a été converti et qui retourne dans le monde est jugé plus sévèrement que celui qui n'a jamais été converti. C'est ce que le verset est en train de nous dire ici. Donc c'est un engagement. Une fois qu'on l'a pris,
c'est un billet aller simple jusqu'au terminus. Si nous descendons du train, ça, le Seigneur fera tout pour que nous remontons. Mais si nous décidons de rester en bas, ça va être très, très, très difficile. Car, verset 21, il valait mieux pour eux n'avoir jamais connu. Voilà, c'est ça. Il valait mieux pour eux n'avoir jamais. C'est la même chose, même déjà, pour quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu de celui qui ne l'a pas entendu. Quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu et qui a dit, ça là je n'en veux pas, a signé lui-même sa condamnation devant le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si vous entrez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et partez. Donc c'est un jugement qu'il a appelé sur lui-même. Car il valait mieux pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement. Et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Donc, effectivement, lorsque nous nous engageons dans le Seigneur, nous devons avoir pris vraiment le temps. Et c'est pour ça que la repentance est importante. Parce qu'on ne se repent pas de quelque chose dont on va continuer à marcher demain dans la même chose. La repentance, c'est à réaliser que ce qu'on a fait est mauvais et que c'est à cause de ça que Jésus a reçu les clous dans son corps. Et donc, on ne va pas continuer à clouer et à crucifier le Seigneur de cette façon-là. Bon, excusez-moi, j'ai encore un verset qui me vient à la tête et je finis cette fois-là par là pour de vrai. C'est dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10 nous prend justement l'exemple de ceux qui ont été avant nous et dont le cas nous est rapporté dans le Nouveau Testament. Il est dit ici, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée. C'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit, donc certains même baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont passé par la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Donc quand le peuple israélite traversait la mer Rouge à sec, c'était l'image du baptême. Et ils suivaient une colonne de nuée dans la journée, une colonne de feu la nuit, qui était l'image du Saint-Esprit qu'ils étaient en train de suivre, dans l'image du baptême même dans le Saint-Esprit. Et il est dit, ils ont mangé le même aliment spirituel, ils ont mangé la manne et tout ça, nous mangeons le repas du Seigneur et tout, et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Nous prenons justement le vin qui représente le sang du Christ. Ils ont bu au même rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Bon, c'est même précisé. Mais, regardez, des gens qui ont été baptisés d'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont suivi justement même la voie du Saint-Esprit, mais il est dit ici quoi? Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. On peut être passé par tout ce chemin-là et ne pas être agréable à Dieu. C'est quoi être agréable à Dieu? C'est d'aimer Jésus, donc suivre ses commandements. C'est ça qui fait que nous soyons agréables à Dieu. Je ne vais pas chanter seulement les cantiques. Ce qui fait que Jésus le dit partout dans Jean 14. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, ils ne furent pas agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué à marcher selon leur propre voie. Ésaïe 53, verset 6 dit, « Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. » C'est ça qui est le péché. Donc, si on continue à marcher suivant sa propre voie et non suivant la voie de Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti du péché. Nous continuons à pratiquer le péché. Comme dit 1 Jean, chapitre 3, versets 9 et 10. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, donc il ne continue pas à pécher volontairement. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, est en lui et l'arrête, lui montre. Là, tu vas rentrer dans le péché, il faut que tu t'en détournes. Mais la plupart, nous sommes au verset 5 là, de 1 Corinthiens 10, ne fut pas agréable à Dieu,
puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Ça, c'est encore un verset qui nous montre qu'un chrétien peut perdre son salut. Et regardez le verset 6. Or, ce sont des exemples pour qui? Pour nous qui sommes dans l'église. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont écrit. L'idolâtrie, c'est pas l'ont été. Ce n'est pas seulement lorsque on se prosterne devant une statue qu'on peut être idolâtre. Toute chose dans notre vie que nous aimons plus que Jésus, c'est une idolâtrie. Voilà la définition de l'idolâtrie. Si nous préférons suivre ce qu'un homme, par exemple, ou une femme nous dit que ce que Jésus a dit, cette personne-là est une idole pour nous. Parce que nous avons mis cette personne-là au-dessus du Seigneur Jésus. Donc, elle devient une idole. Toute personne qui est au-dessus de Jésus devient une idole. Si vous regardez 1 Thessaloniciens 2, quand il parle de l'homme impie, il dit que l'homme impie va aller s'asseoir dans le temple et demander d'être adoré comme Dieu. Et c'est là que les yeux vont s'ouvrir et savoir que ça là, c'est de l'idolâtrie, c'est une idole parce qu'il n'est pas Dieu. Et ce n'est que Dieu qu'on peut adorer. Vous savez que adorer, c'est le summum de l'amour. Donc si on aime quelqu'un, on fait quelque chose que quelqu'un nous dit par rapport à ce que Dieu dit. Ça veut dire que nous idolâtrons la personne. Donc nous l'aimons plus que Dieu, en fait. Donc c'est de l'idolâtrie. Et on dit, la plupart, certains, en tout cas entre eux, ont été idolâtres. Si vous lisez la suite, vous allez voir que nous avons toujours ces avertissements-là de la parole de Dieu par rapport justement au fait d'avoir rencontré le Seigneur, d'avoir marché avec le Seigneur et de ne pas lui être agréable parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses, on a partagé ça à la veillée de prière. Beaucoup de choses qui peuvent venir refroidir l'amour de Dieu que nous avons dans notre vie, que nous avons dans notre cœur. Lisons simplement Romains 8. À partir du verset 28, en descendant, est-ce la tribulation, est-ce les épreuves, on a décortiqué tout ça. Et tout cela sont justement des sujets qui peuvent nous amener complètement à ce que notre amour pour le Seigneur soit refroidi et que nous recommençons à marcher tel que nous voulons. Voilà pourquoi Jésus va dire dans Luc 18 au verset 8, « Quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai encore la foi ?» Il ne dit pas des personnes qui confessent mon nom. Il dit la foi, c'est-à-dire c'est une foi authentique des personnes qui aiment et qui veulent suivre la saine doctrine. C'est ça que le Seigneur demande. Et il dit avec il a aussi dit dans un verset toujours dans l'évangile de Luc que avec comment il a appelé ça, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il a dit à cause de l'iniquité, voilà, qui se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est un signe de la fin des temps. Donc nous devons prier le Seigneur et persévérer à genoux pour ne pas être du nombre de ceux dont l'amour pour le Seigneur et l'amour pour la vérité va se refroidir. À l'église de Thyatire, on lisait la dernière fois, dans Apocalypse 2, il a dit que ceux qui ont la vérité, tenez ferme avec cette vérité-là. Quand tu as reçu la vérité, il ne faut pas accepter que quelqu'un qui est dans l'erreur vienne te phagocyter avec son erreur. Et que toi, au lieu de tenir ferme par rapport à la vérité que tu as déjà reçue et de continuer à marcher là-dedans, que quelqu'un vienne te dire « Oh, tu en fais trop, c'est pas comme ça, le Seigneur n'a pas demandé qu'on aille jusqu'à ce point-là. » Et tu dis « Oui, bon, finalement, oui, c'est vrai que ça me fatigue de marcher comme ça, ok, je vais faire comme vous. » Non. C'est comme ça que Satan, progressivement, va nous amener dans la voie de la rébellion. Et finalement, on va se retrouver à marcher en dehors de ce que le Seigneur nous a demandé. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore pour ces rappels que tu nous as donnés. Père, cela n'est pas seulement pour notre sœur qui va s'engager dans les eaux du baptême, mais c'est encore pour nous-mêmes, Seigneur Père, qui avons fait déjà quelques pas avec toi. Père, c'est encore un rappel que tu nous donnes aujourd'hui, de savoir que tant que nous ne sommes pas arrivés sur la ligne de la fin, nous devons continuer à veiller, Seigneur Père, à rester sur le chemin étroit
à crier toujours à toi, Seigneur Père, pour que tu nous maintiennes, Seigneur Dieu, debout et que nous continuions à persévérer, combattant suivant les règles, Seigneur Père, et non en dehors des règles, Seigneur Père, parce que tu les as mentionnées, données dans ta parole, et tu nous les révèles encore jour après jour par ton esprit. Père, nous voulons te prier également pour notre sœur qui s'y engage. Père, merci pour la consolation que tu mets et l'encouragement que tu mets dans son cœur, que ton esprit, Seigneur Dieu, habitera en elle et la conduira en toutes choses pour qu'elle puisse persévérer jusqu'à la fin et pouvoir confesser avec l'apôtre Paul: j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux et celles qui auront aimé ton avènement. Seigneur Dieu, merci parce que nous avons cette assurance-là. C'est encore toi qui nous dis dans ta parole: approchez-vous du trône de la grâce avec assurance et confessez avec persévérance votre salut. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous préviens, tu nous avertis, mais tu nous encourages également, Seigneur Père, que tu es là pour faire le chemin avec nous, comme tu l'as dit dans Matthieu 28, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur Père, parce que c'est toi qui nous garantis la traversée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci infiniment. À toi seul soit la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Juste pour apporter quelques versets à tout ce qui a déjà été dit par le frère tout à l'heure. Prenons 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Bon, commençons au verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc là, le Seigneur nous exhorte, nous appelle à prier régulièrement pour nos autorités, pour que nous ayons la paix, pour que nous vivions en paix, dans la tranquillité, en toute piété et avec honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc, le fait de prier pour ces autorités est bon et cela est agréable pour Dieu, notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, le Seigneur nous demande de prier pour ces autorités qui sont élevées en dignité. Pourquoi? Parce que il veut aussi que ces hommes soient également sauvés. Donc, d'office, ne portons pas déjà un jugement en disant que oui, ils sont déjà perdus d'avance. Non, le Seigneur nous demande de prier pour que ces hommes soient sauvés. Mais il y a une question. Sauvés de quoi? Sauvés de quoi? Regardons Romains 6, 23. C'est vrai que quand on s'engage ici, je vais m'efforcer à être très court. Romains 6, 23 nous dit: car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en priant, nous faisons quoi? Nous devons prier pour que cela sorte du péché. Pourquoi? Pour qu'il ne meure pas. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
aujourd'hui, voici ma sœur qui va passer dans les eaux du baptême. Je ne sais pas si elle a payé quelque chose, frère. Si tu as reçu quelque chose, dis-nous. Donc, c'est vraiment un don gratuit. Mais je vous assure, j'ai été dans des milieux où, pour recevoir des gouttelettes sur la tête, on paye. Le Seigneur nous dit ici, c'est un don gratuit. C'est déjà un don, c'est déjà quelque chose de recevoir de Dieu. Et il ajoute encore en disant que c'est même gratuit. Amen. Donc, je ne sais pas si le don, si en payant, si le don est payant, si vous payez quelque chose, vous pouvez encore parler de don. Mais il nous dit déjà que c'est un don. Et en plus même, c'est gratuit. Il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais maintenant, est-ce que justement, tous ceux qui sont passés dans les eaux du baptême, tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, seront-ils sauvés? En passant, vous avez le bonjour de notre sœur qui est à Lyon. Je l'ai eu hier soir. Et elle m'a fait un témoignage. Elle m'a raconté une histoire et cette histoire m'a beaucoup parlé. Elle me disait qu'elle était de passage dans la ville et elle a rencontré un monsieur qui était en évangélisation. Bon, au départ elle est passée, mais après l'Esprit lui a dit, mais non, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui parle de Dieu. Tu le vois à l'œuvre et tu passes comme si tu ne le connaissais pas, comme si tu n'as jamais entendu. Elle est donc revenue, elle a vu le monsieur, elle s'est entretenue avec lui. Et après, le monsieur lui demande, vous allez à l'église où est-ce que vous suivez le Seigneur? Elle lui a dit, mais non, je suis à la maison. Il lui a dit, mais non, vous ne pouvez pas rester à la maison. Nous avons une assemblée, nous louons une salle dans laquelle nous adorons Dieu. Et en plus, il lui dit quelque chose, c'est que il y a une église qui vient le matin, et c'est quand cela sort que nous entrons. Et ça, quand elle m'a dit ça, ça m'a tellement touché et je me suis dit, mais l'Esprit m'a dit, mais quand même, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est dans la même situation que nous nous trouvions. Parce que des églises, des assemblées passent le temps à vouloir louer des salles et vous voyez 3 assemblées qui n'arrivent pas à se mettre ensemble alors que nous disons que nous louons tous le même Dieu. La raison c'est laquelle ils vont vous dire, cela c'est des Chinois, cela c'est des Indiens, cela, mais c'est des Indiens, oui. Mais ils prient au nom de qui? Ils prient Jésus. Ils vont vous dire qu'ils sont des protestants. Mais comme ils sont des Chinois, ils ne peuvent pas se mélanger aux Indiens. Ceux-ci sont des Indiens, mais comme ils sont Indiens, qui se disent aussi chrétiens, ils ne peuvent pas se mélanger aux Camerounais parce que pour eux, c'est l'église du Cameroun. Ici, c'est l'église de l'Inde. C'est des protestants de l'Inde. Ici, c'est des protestants de Chine. Ici, c'est des protestants. Et à un moment, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Si vraiment c'est Dieu que nous recherchons, ils doivent s'assembler. Et tous, au lieu de se mettre à louer une salle, ceux-ci louent de 8h à 10h, d'autres de 10h à 13h, d'autres de 13h à 14h. Mais nous comprenons qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais faisons la même chose, regroupons-nous tous qui disons, qui nous appelons chrétiens. Pas le mélange avec ceux qui sont bouddhistes ou tels. Non, si nous sommes vraiment chrétiens, mélangeons-nous. Je rends grâce à Dieu qu'ici, il n'y ait pas que de Camerounais, qu'il y ait de toutes les origines, pratiquement. Et ça, c'est l'église de Dieu. Ça montre vraiment que c'est ça la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous séparer de certains pour soi-disant
ils sont chinois, nous sommes indiens. Et là, quand nous lisons un peu dans Ésaïe, je crois que ça doit être dans Ésaïe 53. Oui. Attendez. Non. Ésaïe 56. À partir du verset 11. Nous dit quoi? Bon, déjà, à partir du verset 9. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Dans toutes ces assemblées qui sont divisées, qui se partagent la même salle, parfois 4 fois en une journée, vous retrouvez 4 assemblées. Le Seigneur dit, ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Ce n'est pas la voie de Christ qu'ils sont en train de suivre. Chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Et lorsque je lisais ces quelques versets, je me suis rendu compte que effectivement beaucoup de ces assemblées le font. Pourquoi? Parce qu'il y a des offrandes qu'il faut recueillir. Et lorsque nous allons recueillir les offrandes, s'il y a 5 bergers, les 5 bergers, le partage va se faire difficilement. Mais alors, pour vraiment avoir le maximum, la plus grande part du gâteau, il faut que je regroupe les miens, ceux qui sont venus, qui parlent la même langue que moi, nous allons nous retrouver pour que les offrandes qui sortiront de là rentrent dans ma poche. Là, c'est l'intérêt que chacun est en train de chercher. Et c'est cela qui fait une bonne part des garements des hommes de Dieu aujourd'hui. Maintenant, notre question était, est-ce que tous ceux qui suivent le Seigneur vont être sauvés? La réponse, c'est non. Ce n'est pas tous ceux qui suivent le Seigneur, qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont être sauvés. Prenons Matthieu 22 au verset 14. Je ne vais pas être long, je vais juste nous prendre quelques... Matthieu 22 au verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, beaucoup rentrent dans des bâtiments, beaucoup rentrent dans des maisons, se disent, oui, j'ai été appelé pour suivre la parole de Dieu, j'ai été appelé pour suivre la parole de Dieu, mais est-ce que tu es un élu? Voilà une bonne question que chacun doit se poser. Est-ce que je suis vraiment élu? Est-ce que je remplis déjà des conditions? Parce que même dans le monde, lorsqu'on fait des élections, nous avons vu, je crois aujourd'hui il y a même des élections, quelque part, il y a des conditions pour remplir, pour être élu, pour passer ces élections, il y a des conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, en Christ, je remplis déjà les conditions pour être un élu de Dieu, pour être un élu dans le paradis, dans le royaume des cieux? Bon, Jean, on a aussi Jean 3.3 qui nous en parle également. Jean 3.3 nous dit, Jésus, là c'est Jésus qui parle avec Nicodème. C'est Jésus qui est en train de parler avec Nicodème. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Voici ma sœur qui est en train de s'apprêter à naître de nouveau. Et le Seigneur validera son entrée désormais dans le royaume des cieux. Donc elle a déjà la possibilité, elle peut déjà se dire que moi,
si je tiens ferme jusqu'au bout, je pourrais voir le royaume des cieux si je ne suis pas je ne me détourne pas de la voie que le Seigneur m'a déjà tracée. Et lorsque le frère parlait tout à l'heure des degrés d'égarement, je me suis rappelé l'histoire de la femme de Lot qui s'est retournée, et lorsqu'elle s'est retournée, elle était avant un être humain. Elle est devenue quoi? Une motte de sel. Donc ça vraiment, ça nous montre que lorsque nous sommes déjà dans la voie du Seigneur, nous devons faire très très attention, parce que notre condition en retournant risque d'être pire. Voilà un être humain qui respirait, qui pouvait marcher, qui est devenu directement une motte de sel. Donc faisons très attention. Je vais finir avec 1 Timothée chapitre 6 versets 20 et 21. Je dis que je ne vais pas être long aujourd'hui. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. 1 Timothée 6, du verset 20 au verset 21. Oh l'apôtre Paul, oh mon frère Jean-Paul, que tu m'as manqué, frère. Tu m'as beaucoup manqué. Gloire à Dieu parce que je t'ai revu aujourd'hui. Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Amen. Mes frères, mes sœurs, gardons le dépôt en évitant quoi? Les discours vains et profanes. Je vous assure, lorsque nous sommes dans ce monde aujourd'hui, si nous prêtons l'oreille, si nous entendons un peu ce que les gens disent, les gens vont jusqu'à dire que Jésus n'est pas mort à la croix. Et ça, lorsque dernièrement je discutais avec quelqu'un qui m'a dit cela, immédiatement je me suis tué. J'ai dit à ce niveau, je ne peux plus, parce que quelqu'un qui veut déjà m'amener à lui démontrer que Christ est mort à la croix, je lui dis non. Toi tu dis, tu lis la Bible, mais tu sors de cela de ta bouche. Vraiment, il faut que le Seigneur lui-même te révèle, te dise s'il est mort à la croix ou pas. Parce que moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vraiment ça me fait mal de savoir que quelqu'un a quitté son trône, venu mourir ici, passer par la croix, et qu'aujourd'hui vous reniez cela, vous dites non, nous on croit en Dieu, mais je n'accepte pas que Jésus soit mort à la croix. Vraiment, la croix c'est quelque chose qui est je ne sais pas. C'est par là que le Seigneur est passé pour nous donner la vie. Si quelqu'un arrive à renier cette croix, je ne sais pas. Il faut vraiment que le Seigneur lui-même le touche, que ça soit vraiment la volonté de Dieu, que celui-là entre encore dans son royaume. En tout cas, le Seigneur se révèle à ses enfants comme il le veut. Il dit, et les disputes de fausses sciences dont font profession quelques-uns. Aujourd'hui, il y a des faux discours, il y a un faux message qui aujourd'hui est en train de passer, qui aujourd'hui est en train d'entrer. Mes frères, quand aujourd'hui le Seigneur nous dit qu'il est la porte et qu'il s'adresse à Nicodème en lui disant, si tu ne nais de nouveau, je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est une carte. C'est cette carte-ci que j'avais et qui me faisait croire que je suis un enfant de Dieu. C'est écrit là quoi? Carte de membre. Carte de membre. Quelle est la carte de membre que le Seigneur a laissée? Le Seigneur a laissé quelle carte de membre pour que les gens se mettent? Et ça, je l'ai acheté en plus. Si ça finit, parce que ça avait une validité de combien? 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc après 5 ans, il faut acheter une nouvelle carte. Et c'est ça qu'on appelle annoncer l'évangile de Dieu. C'est ça que beaucoup de gens aujourd'hui acceptent comme message venant de Dieu. Les gens qui ont des cartes, beaucoup ici dehors ont ces cartes. Dans beaucoup d'assemblées, les gens vendent les cartes. Ils achètent des cartes pour dire je suis membre déjà de l'église du Seigneur. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur.
Ce n'est pas ça, ce papier qui fait de toi un enfant de Dieu. Le Seigneur dit qu'il veut, c'est ta vie, donne-lui ta vie, obéis à ses commandements, porte la croix. Cette croix qui est à toi, porte-la et deviens son disciple. Ce n'est pas en achetant une carte de membre, ce n'est pas en venant monnayer quoi que ce soit que tu recevras le salut. Nous avons vu tous ces exemples, nous n'allons pas revenir dessus. Il dit, et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Donc, beaucoup de personnes se sont détournées de la foi et sont rentrées dans des messages vains, dans des messages qui n'apportent plus la vie aujourd'hui. Beaucoup de gens prêchent quoi? Ils prêchent leur poche. Beaucoup de gens prêchent quoi? Ils prêchent le leadership. Le leadership dans le monde. Où est-ce que le Seigneur nous a demandé de prêcher le leadership de Dieu? Quel leadership? L'être humain peut venir prêcher et il dit qu'il prêche la parole de Dieu. Où est le salut? Le Seigneur a quitté son trône pour venir nous donner la vie éternelle. Il est venu mourir pour le salut des âmes. Mais nous, aujourd'hui, nous commençons à prêcher le leadership. Vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce de nous rapprocher de ces personnes, de prier pour ces personnes, pour que leurs âmes aussi puissent être sauvées, pour qu'ils entendent cette parole. S'ils le font par ignorance, le Seigneur même va se révéler à eux. Mais s'ils le font expressément pour détourner le plus grand nombre, vraiment que le Seigneur lui-même touche ceux qui ont été emportés par cet évangile. Donc, c'est juste pour dire, mes frères, mes sœurs, gardons le dépôt qui est en nous et avançons avec le Seigneur sur le chemin étroit, parce que large est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup aujourd'hui sont en train de l'emprunter. Quand vous allez dire, je suis un disciple du Seigneur, je ne fais plus ceci que je faisais hier, je ne fais plus cela que je faisais hier, beaucoup de gens vont vous dire, mais est-ce que c'est vraiment Alain que je connais? Quelqu'un l'autre jour m'avait dit, je connais la vie d'Alain Patrick, moi je le connais, je sais ce je connais les ambiances qu'il faisait, je connais, mais tu l'as connu hier, est-ce que tu l'as encore vu aujourd'hui? Non. Tu ne l'as plus, tu n'as plus jaugé, examiner la vie qu'il mène aujourd'hui. Moi, je suis prêt que quelqu'un vienne, qu'il examine la vie que je mène aujourd'hui et compare avec la vie que je menais hier. S'il n'y a pas eu de changement, vraiment, je prie que la personne me dise que, Georges, est-ce que hier, tu ne faisais pas telle chose? Aujourd'hui, voici les mêmes choses que tu continues à faire. Je suis prêt à me repentir et à continuer avec le Seigneur. Plutôt que de rester là à dire, oui, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, et de rester dessus. Ceux qui attendent les CV blancs, les CV vierges de ceux qui sont aujourd'hui devenus fils du Seigneur, qu'ils se réfèrent à l'apôtre Paul. Qu'il se réfère vraiment à l'apôtre Paul pour savoir si l'apôtre Paul, avant d'aller à Damas, était quelqu'un sur qui le Seigneur pouvait compter, alors que c'est déjà le Seigneur qui était en train de te préparer. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons ce criminel d'hier, ce qu'il est devenu, et c'est lui qui aujourd'hui qui porte le message du Seigneur chez les païens pour que les païens aient le salut. De la même manière, celui qui est aujourd'hui païen peut devenir un véritable chrétien et porter le message du Seigneur. Exhorter même ceux qui sont déjà chrétiens pour leur dire, mes frères, hier j'étais dans l'égarement, aujourd'hui j'ai retrouvé le vrai Seigneur et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Je nous exhorte, frères et sœurs, à garder le dépôt qui est en nous. Amen. Amen. C'est juste la lecture un peu, parce que le frère a prononcé un mot qui a attiré mon attention et qui est en tout cas très répandu aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Il a parlé de leadership. Conférence des leaders, tout ça, on entend ça partout. Regardez un peu Luc 22 au verset 24. C'est bien quand on entend certaines choses de revenir ensuite voir maintenant dans la parole ce que le Seigneur lui dit.
Et souvent, on peut se rendre compte que l'apostasie est tellement étalée comme ça au grand jour devant nous, parce que tellement c'est contraire à la parole de Dieu, mais il n'y a pas une personne qui va se lever pour dire ça là, c'est une abomination devant Dieu. Si nous prenons Luc 22, verset 24, il est dit, il s'éleva autant pour moi aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand, c'est-à-dire le leader. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui leader. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit, les nations dont il prend ce que le monde fait. Il leur parle d'abord de ça. Il dit, les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. C'est-à-dire que ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont des leaders, c'est eux qui ont, l'approbation. Ce sont des bienfaiteurs, c'est eux qui sont bien vus. Et c'est ça qu'on amène dans l'église aujourd'hui. Conférence des leaders, les leaders de ceci, leaders de cela. Regardez par contre ce que Jésus dit. Il dit, ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Et Jésus dit qu'il n'en soit pas de même pour vous. Donc dans l'église, c'est pas ça qui doit se passer. Au contraire, les gens doivent aspirer, comme Jésus a dit, à ce qui est humble, ce qui est petit. On doit chercher à être petit et non être grand à l'estrade. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Vous voyez, c'est ça qui est la parole de Dieu. Je répète encore le verset 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Aujourd'hui, on va dire, c'est celui qui est à table et qu'on sert. Ah, c'est lui qui est le plus grand, les sœurs. Acte 6. Quand les frères vous servent, c'est qui le plus grand? Là, on voit le contraire de Acte 6 maintenant. Hein? C'est qui le plus grand? On peut se poser la question, qui est le plus grand maintenant? Alors, d'après Dieu, parce que d'après le monde, quand on arrive, on va dire, quand même, c'est ceux qui sont assis, qui sont servis. Ça semble normal, mais Jésus renverse complètement les standards et ce que le monde considère comme étant grand. Il dit, n'est-ce pas celui qui est à table? Ça, c'est ce que le monde considère. Il dit, et moi cependant, et voilà où il renverse tout, et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà le modèle. Et nous disons que nous suivons Jésus, nous sommes disciples de Jésus, donc nous voulons ressembler à Jésus. Et il dit qu'il est celui qui sert. Il est au milieu d'eux comme celui qui sert, c'est-à-dire celui qui paraît pour le monde le plus petit. C'est là que la grandeur de Dieu se manifeste véritablement. Pour le Seigneur, c'est ça. Que le plus petit parmi vous, je voyais aussi tout à l'heure un autre verset, que le plus petit parmi vous, c'est Matthieu 23, verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Un jour, j'avais surpris un oncle de Linda ici qui ne croit pas. Et avec toute ma belle famille qui était là, on était nombreux comme là. Avec des jeunes filles, tout ça. Avec les plateaux qui entraient, sortaient et tout. Et il me voyait entrer, sortir, servir et tout ça. Après, il me dit, mais Alain, il y a des hommes qui étaient là. Mais viens t'asseoir avec toutes les jeunes filles qui sont là et tout. C'est quand même toi l'homme de la maison et tout. C'est quand même toi le chef de famille. Et je lui dis, oui, justement. Avec toutes les jeunes filles qui sont là, tu sers. Je lui dis, oui, justement, c'est parce que je suis le chef de famille que c'est moi qui sers. C'est ça l'enseignement de Jésus. Il était étonné. C'est ça qui prouve que je suis le chef, parce que je sers les autres. Mais ça bouleversait complètement la conception que lui est normal, il n'est pas chrétien.
Donc il est vraiment dans ces versets-là ce que nous voyons, celui qui gouverne et tout, c'est lui le plus puissant, mais c'est celui qui sert, justement, mais qui sert avec le cœur de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas aussi simplement de servir, mais il faut servir avec l'esprit de service du Seigneur. Amen. Je ne vais pas continuer plus loin.